Bon dia! Le voyage et le plaisir de la découverte ne s'arrêtent pas grâce à nos échappées belles et c'est toujours un plaisir et un privilège de pouvoir être votre guide. Alors, imaginez un peu, un jardin coloré extraordinaire au milieu de l'Atlantique, une petite perle dans l'océan et vous obtenez Madère, une nouvelle destination que nous allons découvrir ensemble. Cet archipel, qui est une région autonome du Portugal, est situé à quelques centaines de kilomètres des côtes marocaines et est devenu au fil du temps une destination touristique insulaire très prisée. Alors bienvenue à tous à Madère, bem-vindos à Madeira, point de départ, Funchal. Sur l'île de Madère, on est d'abord subjugué par la variété des paysages. Ça te rappelle pas un peu les calanques de Marseille? Oui, un peu. Et ça, le chemin qu'on fait, c'est Feijenspad, que je trouve dramatique de beau. Dramatiquement beau, ça c'est une jolie expression. Puis on prend conscience de la générosité de la terre. Notre climat et notre sol volcanique nous offrent une grande fertilité et une grande biodiversité. Et surtout, ça nous permet d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques. Et voici le dernier barrage. Ok. On va retirer cette pierre pour alimenter mes terres. C'est une architecture qui fonctionne à merveille. Ça provient de 25 sources différentes. Une île où chacun peut trouver sa voie. J'ai longtemps cherché l'endroit parfait. J'ai choisi cet endroit justement parce que la route s'arrête ici. Et devenir un exemple. C'est une fierté pour nous. Il a fait connaître notre toute petite île au monde entier. Tu connais? Ah oui, je le reconnais, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur du monde. C'est l'enfant du pays. Toujours dans un parfait équilibre. Excusez-nous, le service doit être momentanément interrompu. Me dis pas qu'on va rester enfermé dans cette putain de cabine. Sur la mer, Aujourd'hui, la pêche n'a pas été très bonne. La vie en mer, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut l'accepter. Sur l'île, le poisson a toujours fait partie de la gastronomie. Je ferme les yeux et je voyage. On est au top de Madère. et dans les airs. Bem-vindos à Madeira. Bon dia, Enrique. Oh là là, tu marches sur mon décor. Comment ça va, Sophia? excuse-moi. Bienvenue à Madère. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. En plus, tu m'as donné rendez-vous ici à Funchal, sur une place absolument magnifique. Elle est magnifique avec ce soleil, regarde. on Ces est bien. couleurs, graphiquement, c'est génial. Et ça, le décor que je prenais, je vais faire un travail avec ça, c'est Mais incroyable. oui, parce que je vois que tu ne te sépares jamais de ton appareil photo. Jamais. Toi qui es photographe, c'est absolument normal. Et là, tu trouvais un décor qui te plaît. Typiquement portugais. Exactement. Et ça, normalement, les gens le passent sur ça, mais remarquent pas. C'est incroyable. Ouais. On s'assoit un peu là? Bah oui, bien sûr. Moi, tu vois, ce que j'aime, c'est le contraste entre le jaune des taxis et la facette de cette Ah oui, église c'est là. incroyable cette église. C'est très typique ici de Funchal, l'église du collège du XVIIe siècle. Et j'ai pris quelques photos de cette église déjà. Alors les photos, c'est vraiment toute ta vie, c'est ce qui t'a permis de voyager un peu partout dans le monde. Oui, c'est ma passion et c'est que j'ai eu de la chance. Alors j'ai eu la possibilité de voyager. Ouais. J'ai déjà vécu au Canada, j'ai vécu à Madrid. Je suis de Porto, ma cité est Lisbonne, Ok. mais maintenant c'est Madère ma maison. Qu'est-ce qui t'a amené alors à t'installer ici à Madère? J'ai eu de la chance parce qu'ils m'ont invité pour venir à Madère pour faire un livre de Madère. Ok. Et j'ai resté là pour 6 mois. Et au fin de 6 mois, j'ai dit, j'ai pas envie d'y aller, je reste. Et j'ai fait ça à ma maison. Ouais, c'est maintenant, c'est chez toi. C'est chez moi. Ouais. Pour moi, la plus belle des îles, mais je suis suspect. Mais je vais te montrer des trucs Oui. au parc. Ah, ça
c'est typique d'ici aussi, non? Exactement, le bol du caco. Ouais. Des petits pains comme ça, on en fait quoi? Des sandwichs? Des sandwichs, mais la façon plus typique de goûter le bol du caco, c'est avec du beurre et de l'ail. Bon, ben, pour bien commencer notre balade ici à Funchal, il faut commencer par le marché. Absolument. Voilà. Alors, ça, c'est un immeuble des années 40 et qui était construit ici, à côté de l'endroit où les agriculteurs vendaient ces produits. D'accord, d'où le nom Mercado dos Lavradores. On peut traduire Lavradores par agriculteurs, c'est ça. Qui lavrent la terre. D'accord. C'est intéressant de commencer par le marché ici à Funchal parce que le nom Funchal fait référence à un produit typique de l'île. À fenouil. Le fenouil. Exactement. C'est ça, le fenouil sauvage. Qu'est-ce qui attire là l'œil du photographe, par exemple? Ah, les couleurs, les personnes. Et je pense que c'est impossible de ne pas connecter avec ces couleurs et avec ces saveurs qu'on peut goûter ici. Bah on va essayer? On va goûter, ouais, exactement. Ça me fait plaisir que tu me proposes, surtout qu'en plus, je découvre des fruits que je ne connais pas. Bonjour. Ça va? Ça va. Ça va et vous? Ah, super. Alors ça, qu'est-ce que c'est exactement? Par exemple, c'est un fruit que c'est pas joli, mais c'est bon. On commence comme ça. Si j'aime bien l'ananas, goûte. Ok. Si j'aime bien le banane, goûte aussi. Alors goûtons ça. Oui, s'il vous plaît. C'est pas joli comme vous avez dit, mais c'est bon. Oui, et j'aime bon. Ah oui, ça alors? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas jolies, ils sont extrêmement bonnes. Ça, c'est vrai. Ça alors? Mais celui-là, ça, c'est bien d'où? Monstera. Ça, c'est le fruit de cette plante qui pousse ici à Madère. Ici à Madère. D'accord. Même si vous faites un voyage pour le Brésil, ou Asie, vous trouvez aussi, comme vous, en France, vous trouvez la plante, mais pas le fruit. Exclusivité à Madère. Exactement. C'est pour ça que peut-être vous avez choisi pour venir ici. C'est pour ça, pour découvrir ce fruit, exactement. Merci pour la découverte. Pas de quoi. Et voilà le marché de poissons à Funchal. Les photos sont très belles d'ailleurs. Ah ben c'est les photos du livre. Ce sont les tiennes. Elles sont très belles tes photos. Ah merci. Alors j'adore cet endroit et c'est absolument obligatoire que tu connais les caves de vin de Madère. Bah oui, j'ai envie de dire Anna. bonjour. Voilà. Salut, ça va Sophie? Sophie? Sophie, bonjour Anna. Bonjour, enchantée et bienvenue. Merci. Enrique me disait que je ne pouvais pas venir à Funchal sans parler du vin de Madère, forcément, parce que c'est vrai que souvent, on connaît plus le vin de Madère que l'île de Madère. Complètement. Ouais. Absolument. Sans doute parce que le vin de Madère a une histoire aussi riche que celle de l'île. Elle remonte au XVe siècle. Tu nous fais visiter? Oui, bien sûr. Allons-y. Oh là là, jolie cave. Hein. Oh, qu'est-ce que c'est joli. Ici, nous sommes au grenier des amandes. Nous l'appelons grenier des amandes à cause de son parfum. C'est une des caractéristiques du vin de Madère, les fruits secs et en particulier l'amande. Mais on dit qu'au départ, le vin de Madère est dû au hasard. C'est vrai? C'est vrai. Le vin de Madère a été découvert par un heureux hasard pendant les voyages des premiers navigateurs. Quand les bateaux s'arrêtaient ici pour prendre de l'eau et de la nourriture, ils ont aussi commencé à prendre des fûts de vin. Et pour aider à sa conservation pendant les longs voyages, ils ont ajouté de l'eau de vie. Et ils ont remarqué qu'avec la chaleur des tropiques, le vin se transformait. C'est devenu un vin à part entière. Et c'est un vin complètement différent de que tu peux trouver autre part, parce qu'il n'y a pas rien que ça égale au vin Madère. C'est toi qui dis ça alors que tu es de Porto. Exactement. Tu sais qu'il est de Porto, toi. J'aime beaucoup le vin de Porto, mais... Tu dirais que le Madère est meilleur que le Porto, fais très attention, parce que si tu veux rentrer chez toi un jour... Bon. Non, il faut... Pour moi. Et tu vois,
Tu as la mer, tu es en plein centre-ville et tu écoutes la mer, c'est incroyable. Ouais, on est bercé par le son de la mer, le chant des oiseaux. Ça, c'est le merveilleux de Madère. Funchal. Tu as la montagne et la mer. Enrique accompagne Sophie dans la rue Santa Maria, la plus ancienne rue de l'île. C'est la toute première à avoir longé le bord de mer, après la découverte de l'archipel par les Portugais au XVe siècle. Aujourd'hui encore, elle raconte toute l'histoire des Madériens. Bonjour. Au petit matin, Luis charrie des sacs de farine. Il est l'artisan de la plus ancienne boulangerie du quartier. Nos pavés sont d'origine volcanique. Les premiers habitants ont utilisé le basalte de nos plages pour construire la rue. Ici, ils sont arrondis et au centre, ils ont été découpés pour que ce soit plus agréable à la marche. Pour les femmes, avec les talons, les galets, c'est compliqué. Les maisons originelles étaient petites et modestes. Mais certains détails aux toitures trahissent un certain embourgeoisement au fil des années. Luis, sa mère et son grand-père l'ont vécu depuis leur pétrin. Petit, je dormais ici, sur les sacs de farine. On les mettait dans ce sens-là. Avec ma mère, on habitait à la boulangerie. Après, on a habité au-dessus de la boulangerie. Le propriétaire fortuné louait les pièces à des familles. On pouvait être une dizaine par chambre. Bonjour, un pain au chorizo à emporter. Flavio est professeur. Il travaille dans un musée du quartier. Au XVe siècle, Madère était l'unique île connue de l'Atlantique. Une escale incontournable pour tous les marins qui s'embarquaient à la découverte du monde. Ici, c'était une des premières maisons closes de l'île. Quand les marins venaient, ils allaient dans les bars, mais bien évidemment, ils allaient aussi dans ces maisons. Bonjour, monsieur Joao. Bonjour. 3 ponchas, s'il vous plaît. 3 petites ponchas. Au miel. Notre poncha, notre cocktail traditionnel, est lié à notre histoire maritime. Il remonte aux temps coloniaux. En mer, le vin tournait au vinaigre. Alors les marins qui partaient explorer le Nouveau Monde ont trouvé une solution, le poncha. Du rhum avec de l'orange, du citron et du sucre. Ça protégeait du scorbut, cette maladie due au manque de vitamine C qui touchait les marins. Merci, monsieur Joao. En exportant son poncha, son rhum, ses agrumes et ses cannes à sucre, toutes les richesses d'une terre fertile, Madère a ouvert une route maritime très lucrative pour l'Empire portugais. Entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, l'île était au centre du commerce mondial. Un héritage qui s'exprime aujourd'hui sur les portes de la rue. Fatima est une artiste du quartier. Elle a réalisé une des fresques de la rue Santa Maria. Bonjour. Je peux avoir un peu d'eau pour nettoyer ma fresque? C'est l'image chrétienne de Notre-Dame de Fatima. Elle est à l'origine de mon prénom. C'est une référence à l'islam. Elle est très importante sur tout le territoire portugais. Le Portugal était un très grand empire qui comprenait l'Inde, l'Angola, le Mozambique et le Brésil.
Alors à Madère, on a plusieurs influences génétiques. Européennes, mais aussi africaines. Résultat de la triste époque de l'esclavage pendant l'exploitation de la canne à sucre. Tout au bout de la rue Santa Maria, le fort est le rendez-vous journalier des habitants du quartier. L'occasion de se retrouver entre voisins, comme Fatima et Catalina. Ici, l'ouverture sur le monde est fondamentale, car nous sommes sur une île. Sinon, on est tenté de partir ailleurs. Madère, une île en mouvement, en renouvellement perpétuel. Je vais te montrer le jardin botanique du Funchal. Ah, je comprends pourquoi on surnomme Madère l'île aux fleurs. Mais avant tout, c'est l'île du bois, parce que Madeira, en portugais, c'est bois. Exactement. Ouais. Quand les navigateurs ont arrivé à Madère, il y avait la forêt serrée. Et pour rentrer, dit la légende, qu'ils ont brûlé pendant 7 ans pour pouvoir entrer. D'accord, et fertiliser les sols. Exactement. Ouais. D'accord. Et ce jardin-là, qu'on voit, qui est très joli, c'est un grand conservatoire de graines endémiques et aussi du monde entier. C'est bien qu'un lieu comme celui-ci existe, parce qu'au-delà d'être un joli lieu de balade avec une très belle vue sur Funchal, c'est aussi un bon moyen de préserver la biodiversité. Oui, c'est sûr. Ils font un travail remarquable de conservation et de préservation que c'est absolument nécessaire pour maintenir ce qu'on peut perdre. Et voilà, Sophie, on est ici dans une grande maison de broderie. On va entrer, on va voir si Susanna est là. La fameuse broderie de Madère. Exactement. Qu'est-ce qu'on a là? Ça, c'est les fiches des brodeuses. Ah, c'est incroyable. C'est beau. Regarde, cette dame, elle a commencé en 74 à broder. Voilà, bonne dia. Salut Enrique, ça va? Tout va bien? Tout bien. Je vais te présenter une amie à moi. On est en train de découvrir le Madère et Funchal. Et je te présente Susanna, Sophie. Salut Sophie, bonjour, vous allez bien? Tout va très bien, je suis très heureuse d'être là parce que à Funchal avec Enrique, je découvre les traditions de Funchal. Alors la voilà, cette fameuse broderie de Madère. Oui, tout ici est fait main. Ok. Bordal existe depuis 1962, c'est un ancien atelier de fabrication. D'accord. Et tout continue à être fait comme cela a toujours été fait, de la même façon et à la main. D'accord. Ici, dans cet atelier, nous travaillons seulement avec du lin, du coton et de l'organdi. Des matières premières de grande qualité, car une broderie belle comme la nôtre doit être faite sur une matière d'excellence. C'est fondamental. C'est vrai que cette broderie fait vraiment partie du patrimoine de Madère. Ça, c'est vraiment inscrit dans l'histoire de Madère. La broderie de Madère existe depuis que l'île existe. À l'époque, la broderie était faite pour le trousseau et pour l'église. C'est Madame Fels, une riche anglaise au siècle dernier, qui a rapporté les meilleures broderies en Angleterre pour les exposer. Et ils ont tellement aimé qu'à partir de ce moment-là, des ateliers de broderie comme celui-ci ont commencé à émerger.
Sophie, je vais te montrer ce qu'on fait. En 2015, on a fabriqué une collection pour la maison Chanel. Oh là là, que c'est beau. Celle-ci était pour un défilé au Grand Palais en octobre 2015. Ça a été un projet fantastique. C'est vous là? Oui, tout à fait. Vous avez l'air d'être fiers, hein? Oh là là! Je suis chez Chanel. Mais c'est bien de montrer que cette broderie traditionnelle si ancienne, eh bien voilà, elle peut terminer chez les plus grands couturiers. Oui, voilà. Et d'ailleurs, tiens, j'ai un cadeau pour toi. Oh là là, merci beaucoup. Oh, regarde comme c'est joli. Génial. Oh, ça, c'est vraiment gentil. Là, comme ça, je vais garder un petit souvenir. Oh là là, puis le tissu est tout doux en plus. Parfait. Super, Parfait. c'est belle. Parfait. Obrigada. Merci, c'est très gentil. On y va? On y va. Allons-y. C'est sympa de se balader en scooter à Funchal. C'est un peu la Dolce Vita sauce Madère. Et on a de la chance avec ce soleil. C'est sûr. Tu le connais? Ah oui, je le reconnais, c'est Cristiano Ronaldo. Le meilleur joueur du monde. C'est l'enfant du pays. Non, le meilleur joueur du monde, c'est Kylian Mbappé, hein, excuse-moi. Oh là 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 là. Madère, presque un caillou jeté dans l'Atlantique. 1/10 de la Corse, 800 km². Une superficie modeste, pourtant pas moins de 9 téléphériques percent quotidiennement les airs. La vue est belle ici. C'est parfait. C'est agréable cette petite dose d'adrénaline. Paolo est le technicien, ou plutôt l'acrobate en charge de plusieurs téléphériques sur l'île. Nous sommes sur une île, alors les équipements se dégradent plus rapidement, avec la corrosion, le vent, le soleil et le sel. Un entretien fondamental, car les téléphériques font le bonheur des vacanciers et des habitants. Grâce aux cabines, ils peuvent descendre au pied des falaises abruptes de l'île. Sur l'île, on a beaucoup de téléphériques, car on ne peut pas descendre en voiture. Avant, les agriculteurs qui avaient besoin de transporter leur matériel le faisaient parfois en bateau. Mais ce n'était pas toujours possible à cause de la mer. Sinon, c'était à pied, avec force, volonté et beaucoup de sacrifices. Oui, beaucoup de sacrifices. Le tout premier téléphérique de l'île a été construit en 1997 pour les agriculteurs, comme Eduardo. Il a autrefois travaillé sur le téléphérique. Et aujourd'hui, il cultive la terre au pied des cabines. À elle seule, l'agriculture ne suffit pas à assurer l'entretien du téléphérique. On paye 1 € pour descendre et 2 centimes par kilo transporté. Sans le tourisme, on n'arriverait pas à le maintenir. Eux, ils payent 5 € aller-retour. J'avais un oncle qui avait des terres ici. Quand j'avais 13 ans, je descendais avec lui. Je devais l'aider, mais je préférais aller chercher des coquillages et des poissons. On faisait tout à pied. On n'avait pas le choix à l'époque. C'est très important de pouvoir accéder à ces terrains. Notre île est très montagneuse et on a peu d'espace pour cultiver. Si on n'avait pas accès à ces terres, comment on ferait pour manger ? Ici, je me sens dans un autre monde. Je suis en paix, c'est calme. Il n'y a pas de voiture, rien. La tranquillité, l'air est pur et on se laisse aller. Paix et sérénité. La promesse d'un beau voyage suspendu.
Excusez-nous, le service doit être momentanément interrompu. Me dis pas qu'on va rester enfermé dans cette putain de cabine. Ça m'inquiète. Pour aller surfer, c'est notre seul accès possible. On peut marcher là, mais c'est vraiment très long. Allez, on y va? Prions pour que les vagues soient bonnes. Ruben a été champion de planche à voile. Il donne des cours de surf. Et cet après-midi, au pied du téléphérique, il va partager le spot secret de son adolescence avec ses élèves. Gros challenge en perspective. Je fais juste ce que d'autres ont fait pour moi. Partager le lieu, transmettre son esprit à cette génération qui en fera peut-être autant avec mes enfants pour faire vivre cet endroit. On ne sait pas trop comment entrer et sortir. C'est un peu dangereux. Vous allez entrer quand ça se calme. C'est difficile, mais pas impossible. Au pied des téléphériques, des Édens préservés. Ça n'est pas pour rien que ce moyen de transport non polluant intéresse aujourd'hui de nombreuses villes dans le monde, pour réduire les déplacements en voiture et préserver l'environnement. Et voilà, on a vu la mer. Ouais. Et maintenant, je te vais montrer Pico do Arieiro. Et personne mieux pour te parler de ça que mon copain Gonçalo. Donc d'abord, c'est Pico Ruivo qu'on va y aller. C'est notre sommet plus haut, 1862 mètres. En fait, c'est le troisième sommet plus haut du Portugal. Là, on a le deuxième sommet, c'est Pico das Torres. Et derrière, c'est Pico Arieiro. C'est ce territoire-là que tu aimes faire découvrir. Donc on monte avec cette belle lumière. La lune est toujours derrière les sommets. Ouais, comme si la lune attendait le soleil ou inversement. On était dans la mer, tu as de la neige encore. Et oui, je vois quelques névés encore. On dirait les Alpes. C'est ça. Toi, tu es vraiment un enfant de Madère. Tu as grandi ici? Oui, je suis né ici, à Fonchal. Les maisons qu'on va passer, les maisons d'abri, Pico Ruivo, qui était construite en 1939. Mon grand-père a aidé quand même la construction de cette maison. D'accord. Ta famille a participé à l'aménagement de ces pics. Ouais, respect, hein? Respect. Bon, ça se mérite, hein? Ouais, on continue à monter. Ouais. Montre-nous le chemin. Allez. Et bon, ici, c'était les terrains des bergers. Et donc ça, c'est des clôtures qu'ils ont construites pour empêcher des moutons de passer d'un côté à l'autre. Voilà. C'est le plus dangereux que tu vas trouver, parce qu'à Madère, il n'y a pas d'animaux ou des insectes qui sont dangereux. D'accord. Continuons. Allez. Bon, et voilà, l'ancien abri des montagnes que mon grand-père a aidé à construire. Ouais. 1939, je vois la date dessus. Ouais. Pensez pour ton grand-père. Et voilà. Allez, les derniers mètres. On est au top de Madère. Voilà. Parfait, merci beaucoup, l'ami. Je t'en prie. Merci, copain. Merci. Ah là là, c'est superbe.
On a le Pico rien que pour nous. Oui. Exclusivité. Ouais. Voilà. Oh, Voilà, super. le joli valet des Madères. On s'assoit? Ouais. Ouais, dégustation. Une petite surprise pour toi. Ah, c'est gentil. Des biscuits de Funchal de la maison de Saint-Antoine. Parfait, tes petits gâteaux. Ouais, bonne. Merci. Je t'en prie. Votre santé à tous les deux. Santé. Eh bien là, non? À la vie. À la vie. Donc là, on a vu 360. On voit même les autres îles des Madères, Porto Santo, les îles désertales. Et ces vallées, en fait, ça fait penser un peu à l'île des Rognons. Oui, c'est vrai. On a l'impression de voir un peu les cirques, Tout à fait. comme Mafat, par exemple. Ce que j'adore dans cette île, c'est tu as tout dans un petit coin au milieu de l'Atlantique. C'est votre petit coin de paradis. Ouais. Absolument. C'est les jardins atlantiques, c'est ça qu'il dit. Ah bah merci beaucoup de m'avoir T'en amené prie, jusqu'ici. Hein. Ça se Ça fait mérite plaisir. le Pico, mais c'est superbe. Allez Sophie, on continue? Allez, on redescend. Obrigada. De nada, je vous en prie. Là, on est sur l'ouest de l'île. On est sur l'ouest et ça, le chemin qu'on fait, c'est Feijão dos Padres et que je trouve absolument dramatique de beau. Dramatiquement beau, ça c'est une jolie expression. On va chez un ami à toi. Hein. Un ami à moi qui a un petit bar, un petit restaurant, Ouais. tu vas adorer. Fabio, bonjour. Comment ça va? Super. Sophie, Bonsoir, ça c'est Fabio. mon pote. Ici, tu es chez toi. Bel esprit, hein, c'est toi, j'ai l'impression, Fabio. Le nom de cet endroit, c'est Maktoub. C'est un mot arabe, ça, Maktoub. Mektoub, ça veut dire en arabe, c'est écrit, ça veut dire c'est le destin. Et ici, c'est le destin pour beaucoup de gens. Voici deux mojitos pour vous rafraîchir. Bah dis donc, on est bien reçus hein, chez toi. Super. Et... Merci. J'ai longtemps cherché l'endroit parfait. J'ai choisi cet endroit justement parce que la route s'arrête ici. Et c'est l'endroit où l'on voit le plus beau coucher de soleil. Pour moi, c'est ça l'endroit idéal. Ok, Sophie. Je te laisse t'installer tranquillement. Et pendant ce temps, on va préparer le dîner avec Enrique, d'accord? Je vais m'installer tranquillement. À tout à l'heure. À tout. Et voilà, 50 minutes dans le four. Oh, tu es là? J'ai préparé un poisson en croûte de sel. Et je viens de rôtir le maquereau au chalumeau. Regarde cette lumière. Bien là, on est bien. Fabio, il faut que tu racontes à Sophie l'histoire de ton père. Oui, c'est une drôle d'histoire. Mon père est en train de faire le tour du monde en solitaire. Il est parti l'année dernière et il m'a laissé le restaurant. Et en ce moment, il est en Namibie et il va partir pour le Brésil. Il a même emmené 200 litres de vin pour voir comment il vieillirait pendant le voyage. Il m'a dit que pour le vin, ça avait bien fonctionné et qu'il en a fait du Madère. Mais il y a une chose qu'il ne m'a pas précisé, c'est quand est-ce qu'il rentrerait. Oh là là. Ton père, il est connu, bien sûr, comme le pirate de Madère. C'est ça. On va faire une santé à ton père. Hein. C'est la bouteille qu'on a achetée à Funchal. Et je vais te remercier 1000 fois, Enrique, de m'avoir accompagné, de m'avoir présenté quelques-uns de tes amis et fait découvrir de si belles choses sur l'île de Madère. C'est nous qui remercions. Coucher du soleil dans le vin de Madère. L'archipel de Madère a jailli des eaux.
Il est né du magma d'un volcan sous-marin il y a 6 millions d'années. Ce volcanisme dessine, nourrit et enrichit ces îles. À Madère, le volcanisme n'est pas central autour d'un unique cône. On a une fissure qui s'est ouverte d'ici à là-bas. Et le magma est sorti de part et d'autre. Domingo enseigne à l'université de Madère. Ses étudiants suivent un parcours d'études locales et régionales afin de s'investir dans le patrimoine de leur archipel. L'île de Madère a grandi au fur et à mesure des éruptions sous-marines. De telles éruptions au fond des océans, il y en a beaucoup, mais très rares sont celles qui donnent naissance à des îles. Il faut dire que le volcan sous-marin doit faire plus de 4 km de hauteur pour dépasser le niveau de l'eau. Ici, à Madère, il en fait 6. Ces volcans sous-marins sont parmi les plus grands au monde. Ici, la dernière éruption date d'il y a environ 6000 ans, autant dire hier à l'échelle géologique. Nous sommes dans le cratère d'un cône volcanique. Actuellement, sur l'île, on peut observer des libérations de gaz dans des eaux un peu plus chaudes. Ce qui signifie que notre volcanisme n'est pas éteint, mais dormant. À tout moment, il peut se réveiller. En attendant, sans fracas, le volcan livre ses richesses. La terre volcanique, fertile, nourrit les insulaires. Fais voir tes bras. Non, 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 pas comme ça. Voilà, non, comme ça, ce sera plus facile. Diogo aide à la récolte des bananes, la principale exportation de l'île. Ce jeune agriculteur veut apprendre à travailler la terre. Au début de la pandémie, il a décidé de quitter Lisbonne et son boulot de comptable afin de retrouver son île et sa qualité de vie. Notre climat et notre sol volcanique, riche en minéraux comme le fer et le magnésium, nous offrent une grande fertilité et une grande biodiversité. Ici, on peut cultiver des plantes endémiques, tropicales ou méditerranéennes, comme la vigne. Et surtout, ça nous permet d'utiliser beaucoup moins de produits chimiques. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Une coopérative collecte les récoltes de tous les exploitants de l'île. Bientôt, ils passeront sur les terres que Diogo vient d'acheter. Bonjour. Bonjour Diego. Comment ça va? Bien, et toi? Avec deux amis, l'un barman et l'autre étudiant en lettres, Diogo plante les jeunes pousses que le volcan va nourrir. Quand on est arrivé ici, c'était horrible. On ne pouvait même pas marcher. On a tout nettoyé à la main. C'était un sacré défi. Clairement, ce qui m'a motivé à me lancer dans l'agriculture, c'est la confiance que j'ai en notre sol volcanique. Je sais ce dont il est capable. Cette île, au relief façonné par le magma, attire les visiteurs du monde entier. Falaises, piscines naturelles creusées dans la roche et plages de sable volcanique. Le tourisme est la principale activité de Madère. Sur cette côte où il a appris à nager,
Bruno s'occupe du club de la plage pendant l'été. Le volcanisme a donné toute sa beauté à notre île. Les paysages, les montagnes, les galets, le sable, comme cette plage qui attire le monde entier. Alors ce sable, il représente beaucoup pour nous. Il symbolise la vie. Quand j'étais petit, c'est ce sable que l'on venait chercher pour construire nos maisons. Je suis un peu sorti de mon île, mais à mes yeux, ces décors sont hors du commun. Ils nous remplissent l'âme, ils nous rappellent ce que nos ancêtres ont enduré pour peupler notre île et pour qu'elle survive. La terre, le feu, l'eau et l'air. Madère, ou l'union des éléments. Sophie, comment vas-tu? Très bien, et toi? Oui, merci Sophie. Écoute, aujourd'hui, nous allons faire un voyage en mer. On va essayer de voir la vie sauvage. Ouais, je suis très heureuse d'être avec toi et ce programme me plaît beaucoup. Bonjour. Bonjour Anna. Ravie de te voir. Tu connais Sophie? Voici Anna. Bonjour Anna. La météo est bonne, je vous propose de monter à bord. Nous sommes prêts à partir. Faites attention à la marche. On respire, c'est agréable là. Oui, c'est vrai. Alors on voit que quelques zones ne sont pas encore complètement urbanisées. Oui. Je vis à Madère depuis 28 ans. Et quand je suis arrivée, la baie de Funchal était beaucoup plus verdoyante. Mais c'est toujours très beau. La baie de Funchal est incroyable. Tu sais que les 2/3 de Madère sont classés zone protégée? Alors quand on parle de Madère, il faut parler d'un archipel. Est-ce qu'il y a certaines îles qui sont restées très sauvages et qui servent aussi à la protection de certaines espèces? Oui, nous avons les îles désertes. Ce sont 3 îles. On peut voir l'île Chao. Il y a aussi l'île Deserta Grande et l'île de Bugio. Ces îles sont protégées depuis 1990. Elles sont protégées parce que c'est la dernière colonie de phoques moines qui y vit. Alors tu as un job absolument passionnant. Je suis très curieuse que tu me parles de ton parcours, justement. Je coordonne la conservation des phoques moines de Madère. Et depuis que j'ai commencé à travailler avec les phoques moines sur ces îles désertes, je me suis dit que c'était ici que je voulais vivre. Pour notre programme d'aujourd'hui, il faut demander à Anna. C'est elle qui sait. Ah bah Anna, viens voir. On était en train de se demander justement avec Rosa ce qu'on allait pouvoir faire aujourd'hui parce qu'il faut s'adapter. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est le tour le plus sympa. On va voir les baleines et les dauphins. Pour le moment, nous sommes à quelques milles nautiques de la côte et j'ai un membre d'équipage qui surveille l'océan avec des jumelles. D'accord, alors il y a des règles très particulières pour les observer. Oui, une de ces règles, c'est de garder ses distances. Nous n'avons pas le droit d'aller trop près des animaux. Ça dépend du type d'espèce, particulièrement si ce sont des dauphins et des baleines. Concernant les phoques moines, ça va être difficile de les voir à cause des conditions météo. Mais je vais pouvoir quand même te montrer des images de ces phoques moines tout à l'heure. Il y en a 3. Anna, venez voir, il y en a juste ici. Il y avait quelque chose? Oui, là-bas. Regardez, les voilà. Tu vois les ailerons? Ah oui, juste là. Combien d'espèces différentes de baleines on peut observer là ici? En fait, ça change un peu tout le temps. On peut identifier une nouvelle espèce de baleine par an. Au total, je pense qu'il y en a environ 28. Celui que tu as vu, c'est le pilot whale.
D'accord, celle-ci là. Et les dauphins, c'était lesquels? Le dauphin, c'est celui-ci. Les deux espèces que tu viens de voir sont résidentes ici. Et ces espèces-là ne sont pas chassées, ne sont pas pêchées, ne sont pas menacées? Non, ce sont des espèces protégées en Europe. Dans le passé, à Madère, on chassait les ailerons de dauphins. Mais après 1996, on l'a interdit. Et grâce à cette loi, toutes les espèces marines sont devenues protégées. Sophie, je vais maintenant te montrer les phoques moines. C'est une espèce unique au monde et emblématique de Madère. Alors déjà, pourquoi on les appelle comme ça? Phoques moines, parce que déjà, ils passent beaucoup de temps dans les grottes pour se reposer. Comme les moines dans leur monastère. Et aussi, quand ils sortent à l'extérieur, ils mettent leur tête en l'air et ça fait comme une capuche, une tenue de moine. Alors là, par exemple, parle-moi de ce que l'on voit là ici. Par exemple, nous en voyons un ici. C'est un mâle. Nous avons suivi ce mâle pendant plus de 6000 milles marins, depuis qu'il est né. Nous avons obtenu ces images par des personnes qui faisaient de la plongée sous-marine. Et pourquoi toi, tu te bats pour leur protection? Pour moi, c'est vraiment un animal emblématique. Ils sont très amusants. Ils vivent dans la mer, et j'adore la mer. Et ce n'est pas un animal facile à étudier. C'est un vrai challenge de les suivre sans les déranger. C'est ça. C'est pour cela que nous posons des caméras dans les grottes pour les observer. Parce que c'est très compliqué de les approcher pour avoir des images. Là, on voit d'ailleurs des images de ces phoques là. Regarde, cette bonne bouille là. Mais il ne faut surtout pas oublier que ce sont des animaux sauvages. Oui, et qui peuvent mordre. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui pour continuer à protéger les phoques moines, encore plus ici à Madère? Nous devons respecter le fait que c'est une espèce sauvage. Nous devons vraiment les protéger. Ne pas interagir, ne pas les déranger, juste les observer, apprécier et c'est tout. Actuellement, nous avons répertorié 25 individus. 25 individus, donc il faut vraiment... C'est pas beaucoup. Non, c'est pas encore assez. Hein. Nous devons vraiment les protéger. Il faut absolument les protéger. Une petite île dans un immense océan. Ici, l'Atlantique recèle de nombreux trésors. Ces fonds marins sont une immense ressource pour les Madériens. On va aller près du phare. Ouais. Marco et Pedro pratiquent la chasse sous-marine. À 3 ans, ils plongeaient déjà. Le bleu pour moi, c'est comme une échappatoire. Parce qu'on vit sur une île volcanique, la côte tombe à pic dans l'eau. Et on n'a pas besoin d'aller loin des côtes pour atteindre les grandes profondeurs. Toute l'année, la température constante de l'eau et les nombreux courants qui circulent entre l'Europe et l'Afrique favorisent l'essor de la biodiversité. J'ai l'impression d'entrer dans un monde complètement nouveau. Plein de nouvelles sensations. Les sons sont différents. Où que l'on regarde, il y a de la vie. Le poisson ressent tout, tous les mouvements, toutes les vibrations. Alors l'objectif, c'est de rester le plus calme possible. Généreux, les fonds marins nourrissent l'île. La pêche est une économie importante. Tous les soirs avant le coucher du soleil, le Reina Santa et son capitaine quittent le port de Funchal. Je pars avant que la nuit ne tombe car je dois trouver un endroit sans rocher pour lancer les filets. Dans nos côtes rocheuses, si j'abîme les filets, on aura perdu une nuit de pêche, l'équipage, le propriétaire du bateau et moi.
Et puis pendant 1 mois, on va travailler à réparer les filets. Le capitaine a l'habitude. Il pêche depuis 27 ans. Avant, il travaillait comme simple mousse sur ce navire. C'est le repas du pauvre. De la polenta et du maquereau. On attend la nuit pour jeter les filets. En attendant, pendant plusieurs heures, tout l'équipage s'adonne à la pêche à la ligne. Si ça mord, le gagne-pain des pêcheurs grossira un peu. Là, je suis en train de regarder s'il y a du poisson. Et il y en a. Mais on va devoir attendre. Parce qu'en rouge, c'est des dauphins et ils font fuir les poissons. Aujourd'hui, la pêche n'a pas été très bonne. La vie en mer, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Il faut l'accepter. Il y a des bonnes nuits et d'autres qui sont mauvaises. Mais ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Les retours de pêche sont plus ou moins miraculeux. Cet autre équipage revient, lui, d'une semaine en mer fructueuse. Tourne-le! À bord, des tonnes de poissons déchargés sous l'œil de Pedro. Vétérinaire de formation, tous les matins, il dirige la criée. Ça, c'est des poissons sabres. Beaucoup vont partir à l'exportation. On a déchargé un thon et d'ici l'heure du déjeuner, il va être distribué dans d'autres pays par voie aérienne. Des pêcheurs aux cuisiniers, la pêche fait vivre de nombreuses familles. Juste après la criée, à 6 h du matin, le marché aux poissons ouvre ses portes. On pourrait faire quelque chose avec les poissons séchés. Oui, mais c'est mieux de prendre du poisson frais. Afonso et Pedro étudient la cuisine au sein de l'Institut Paul Bocuse en France. Bonjour, monsieur Manuel, tout va bien? Ça va. On aimerait du pargo. Cette richesse et cette fraîcheur du poisson m'a tellement manqué. En tant que madérien, il est fondamental de savoir traiter le produit. Le poisson se sacrifie pour nous. On doit le respecter. Inspirés par le monde sous-marin, les deux chefs créent de nouvelles recettes, même pendant leurs vacances. Sur l'île, le poisson a toujours fait partie de la gastronomie. Même si les Madériens, il y a quelques années en arrière, n'avaient pas toujours les moyens de s'acheter du poisson. Je connais des histoires de personnes qui allaient au marché et repartaient avec un estomac de thon à la maison. Un estomac de thon parce qu'il était offert. Ça ne se vendait pas, il était jeté. Et les gens réussissaient à en faire un plat comme un ragoût. On commençait à s'impatienter. Vous êtes bien au soleil. Et voilà le poisson du jour. Alors quand les familles se réunissaient pour des occasions spéciales, elles partageaient du poisson. Comme chez mon père où ils étaient 9 enfants et où il n'y avait pas toujours les moyens. C'est pour ça qu'aujourd'hui à Madère, on a encore cette habitude de cuisiner un bon poisson quand on reçoit du monde.
Comment vas-tu, Sophie? Ça va, j'arrive. Super. Dis-moi, c'est magnifique là, cette pointe Sao Lourenço où tu m'as donné rendez-vous. Ah, c'est vraiment sauvage. C'est un endroit, regarde, exceptionnel. Ah, écoute, tu m'as l'air heureux, toi, ici. Hein. Écoute, quand on est dans la nature comme ça, un cuisinier. Hein. Ouais, parce que toi, Benoît, tu es le plus madérien des chefs français. Ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, depuis 98, ça ramène déjà à bien longtemps. Mais c'est pas le hasard qui t'a amené ici à Madère, c'est l'amour, un coup de cœur. C'est vrai, c'est vrai. Lara, ma femme, qui est d'ici, de Madère, mais on s'est connus en France. C'est vraiment ici, sur cette pointe, que tu as voulu qu'on se retrouve parce que tu cherchais quelque chose et tu l'as trouvé. Qu'est-ce que c'est? Je voulais absolument t'amener ici parce que c'est l'endroit. Ça s'appelle la Ficoide glaciale. Alors pourquoi glaciale? Parce que si tu regardes bien, c'est beau. Elle a ces petites perles d'eau, tu vois. On dirait qu'elle est un peu glacée. Et en fait, elle s'alimente des embruns marins dans ce sol un peu terre, un peu sable, tu vois. Tu vas voir, c'est très croquant. Et tu as surtout cette mer, tu vois. C'est délicieux. Ce iodé qui se marie très bien, alors avec tout ce qui est poisson et crustacés. C'est génial, j'adore. Bah écoute, de tes premiers pas en Provence jusqu'aux 2 étoiles de ton restaurant, tu as une belle histoire à me raconter. On prend la route ensemble? Allez, on prend la route ensemble. Allez, je t'emmène. Ça te rappelle pas un peu les calanques de Marseille? Oui, un peu. Ah là, Sophie, tu vois, là, comme la première fois que je suis arrivé à Madère, où avec ma femme, elle a voulu bien sûr me montrer les forêts madériennes. Ouais. La même odeur là qu'on a, tu vois, quand tu baisses la vitre, cet eucalyptus. Ah, ça sent bon, c'est vrai. Ces odeurs, tu sais, ça te déboucherait presque le nez. C'est vrai. Bon, Benoît, là, on est de retour à Funchal, on commence à se rapprocher de ton restaurant, ce qui est une bonne nouvelle. Oui, mais tu sais qui dit restaurant, chef. Oui. Le potager. Dit jardin potager. Le jardin potager. Eh ben écoute, on y est, tu vois, il y a 7-8 ans qu'on a investi là-dedans. D'accord. On s'est dit, il faut avoir nos produits. Mais t'as raison. Et là, si tu veux, je voulais t'amener, parce qu'on a les petits piments. Oh, qui sont jolis ces petits piments. Je vais en prendre, c'est pour le chutney de pitanga. Qu'est-ce que c'est le pitanga? Ah, on appellerait ça presque la cerise brésilienne. Donc ça fait un petit fruit, je vois, un peu rouge, un peu couleur piment. Rouge, par exemple, comme ça. Et là, il faut que tu goûtes. Tu vois, tu as une belle acidité, une fraîcheur. Ce côté un peu agrume de mandarine. Mais sur la fin, c'est drôle. Ouais, donc tu imagines ça avec un petit chutney, avec nos petits piments. Oh là là. L'oignon un peu caramélisé avec le sucre cassonade, le beurre. Tu me fais saliver, j'ai hâte qu'on passe en cuisine, chef. Eh ben, on va y aller, tu vas voir. Une recette qui va nous faire voyager, chef. On passe aux choses sérieuses, hein, chef. Là, c'est l'heure de cuisiner. Alors, je résume tout ce qu'on a ramassé ensemble aujourd'hui. Pitanga. Pitanga. C'est ça, pitanga. Du potager. Ficoïde glaciale. Ouais. Ça, c'est la découverte du jour. Une plante magnifique. Hein. Sur la pointe de San Lorenzo. Le petit fenouil marin, un peu d'eucalyptus pour notre chutney, chef. C'est notre concept bistronomie et le gastro, il est en face. Donc le restaurant gastronomique où tu as tes 2 étoiles, il est un petit peu plus loin. Les 2 étoiles, tu vois, si tu regardes bien, ça brille dans les yeux, c'est les étoiles. Mais là, on est ensemble pour ce fameux chutney de pitanga qui va nous servir pour le pigeon. Donc là, au beurre, on va faire un peu suer nos oignons, tu vois. Alors, dans ta vie des rives de la Méditerranée, tu es venu rejoindre les rives de l'Atlantique parce que tout a commencé en Provence. C'est vrai que j'ai quand même eu cette chance d'avoir une grand-mère et une mère qui adoraient cuisiner. Et quand moi je cuisine ou pour ma femme ou pour mes filles, tu as toujours ce côté, tu sais, où c'est un plaisir parce que tu vas faire un plaisir. C'est ça. Et tu te fais plaisir. Ben là, toi, tu me fais plaisir de m'apprendre cette recette. Est-ce que ça va, là, les oignons? Alors oui, tu vas voir. Là, on va y ajouter la pitanga. D'accord. Et voilà.
Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Comme dans tous les chutneys, on déglace avec un petit vinaigre de vin vieux. Et puis, maintenant, on va légèrement compoter. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Parce que je vois que tu es une pro du chutney. Oui. Je vais te laisser, et moi, je vais partir en cuisine, finir le pigeon, sauce eucalyptus, qui accompagnera notre chutney. Oui, chef. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Ça m'a l'air très bien, tout ça. Excusez-moi, vous pourriez donner ça de ma part au chef? Oui. Oui? Obrigado. Et voilà le petit pigeon chutney pour Sophie. Alors, chef, il était comment, mon chutney? Alors, écoute, Sophie, moi, je vais t'embaucher obligatoirement. Et ce sera un grand plaisir, un grand honneur, parce que regarde comme c'est bon. Merci. Je suis pas sûre de te rendre service en cuisine. Hein. Par contre, pour goûter les plats, moi, je suis la première. Il n'y a pas de souci. Oh, c'est beau! Regarde, tu vas voir. Eh bien, écoute, alors, bon appétit. Goûtons tout ça. Je ferme les yeux et je voyage. Et tu voyages. C'est formidable. C'est un magnifique voyage à Madère, cette cuisine. Qui est vraiment excellente, c'est très agréable, avec plein de contrastes. Ouais, c'est vrai. C'est ça qui est chouette dans ta cuisine. Je voulais te remercier d'avoir cuisiné pour moi. C'est vrai? Ouais, j'ai envie de te faire découvrir quelque chose, à mon avis, que tu n'as jamais fait ici à Madère. Et j'ai envie que tu vois ton île d'une autre façon. Tu me fais confiance, Benoît? Bien sûr. Ah. J'espère bien. Voilà ma surprise. Waouh. On va voler. Super. Tu vas voler? Ah non, on va voler. On va voler? Oui, on va faire tous les deux un petit vol en parapente. Confortable. C'est parti. Super. Quel panorama superbe. Waouh. J'aime pas trop les virages, moi. Sacrée Sophie, là, tu m'as fait une belle surprise. Le vent bienveillant qui porte Sophie et Benoît a au fil des siècles sculpté les paysages de Madère. Les côtes et les falaises se sont érodées. L'île est soumise à tous les vents. Ce qui n'empêche pas les irréductibles de se baigner tous les matins de l'année. C'est super, merveilleux. J'ai 70 ans et pour moi, me baigner, c'est le meilleur remède de longévité. Ils sont volontaires. Il faut dire que leur île leur donne du souffle. Notre côte nord est plus venteuse. La mer y est plus agitée. C'est possible d'y faire des activités plus extrêmes, de la planche à voile, du surf. Ici, sur la côte sud, la mer est plus calme, comme le vent. On peut plonger, profiter. Pas de doute, au nord, ça souffle. Et tous les jours, des météorologues comme Victor observent de près les humeurs du vent. Ce matin, il lâche un ballon pour sonder l'atmosphère. Madère est juste un point dans l'océan. Le vent dominant vient du nord-est ou du nord. Il est associé à l'anticyclone subtropical des Açores. Aujourd'hui, le météorologue va vérifier une station dans le centre de l'île. Je vais au second sommet le plus haut de l'île de Madère, à 1800 mètres. Ici, à Funchal, nous avons une température de 19 degrés environ. Et dans une demi-heure, là-bas, on aura 5 degrés.
C'est essentiellement le vent qui génère tous nos microclimats. Tous les détails du relief ont une influence sur le vent, sur sa direction et sur son intensité. Ici, tu peux entrer dans un tunnel sous le soleil et en ressortir avec la pluie. Je regarde si la station fonctionne correctement. La température de l'air est de 6,4 degrés. Le vent, nord-est, à 18 km/h. Tout est OK. S'il fait tourner les éoliennes, le vent peut parfois se révéler un complice involontaire de la pollution. Après son passage, Maria et son père sortent en mer chaque semaine. Lorsque le vent vient du sud, beaucoup d'ordures s'accumulent sur cette côte. Alors, avec mon père, on vient les ramasser dans cette baie pour nettoyer nos plages, car elles sont notre océan. On vient 2 fois par semaine. Normalement, on trouve principalement de vieux déchets. Car les mentalités ont changé, maintenant les gens ramassent. Alors on trouve des chaussures d'il y a 30 ans ou des paquets de cigarettes qui ont mon âge, que je n'ai même pas connus. Ah, ces masques, c'est dégoûtant. Il y en a partout maintenant. Joao, le père de Maria, est pêcheur. Il a commencé à nettoyer l'océan il y a 20 ans en pêchant. Beaucoup de déchets qui finissent sur nos côtes ne viennent pas d'ici. Ils viennent d'ailleurs dans le monde, portés par les courants. J'ai déjà trouvé des ordures d'Hawaï, des Caraïbes, de Méditerranée. Et comme ils finissent ici, c'est notre devoir de nettoyer. Parce qu'il n'y a pas de planète B. Nous n'avons qu'une planète A. Comment expliquer la force du vent? Une légende raconte qu'ici, sur l'île de Madère, Éole aurait offert les vents à Ulysse pour lui permettre de regagner Ithaque et sa famille au plus vite. Ça va et toi, Claudia? Aussi, t'es bien arrivée? Oui. Bah, attends un petit peu. Vas-y, remets ton masque, on est en intérieur. Oui, je suis bien arrivée parce que là, la route est facile à trouver. Puis, tout le monde connaît Santana. Quand on vient ici à Madère, il faut passer par là. On a l'impression d'être un peu dans un conte d'Hansel et Gretel. On appelle ici à Madère son casas típicas. C'est les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens. Ils faisaient les maisons avec les matériaux qu'ils avaient disponibles. La paille de blé, le bois. Comme Santana continue à être un endroit très lié à l'agriculture, on a réussi à les préserver. Maintenant, ce sont des petits magasins. Et dans chaque petit magasin, il y a quelque chose qui démontre un petit peu notre culture. Alors, je te dérangeais là en plein travail. Là, tu apprenais à tisser avec ta maman? Ça va, madame? C'est du lin. C'est ce que ma mère travaille le plus. Mais il y a aussi, elle travaille un peu la laine de mouton. Les tissus aussi. Dès le XVIIe siècle, ça faisait déjà partie de la culture de Santana. Et ça faisait partie aussi des biens importants que les mères laissaient à ses filles.
Où as-tu appris à parler aussi bien le français? Mes parents, ils sont partis en France quand j'étais petite. Ah, dans quelle région de France vous avez vécu? À Paris. À Paris? Mais j'ai pas aimé beaucoup et je suis revenue. Madère vous manquait, c'est ça? Ouais. Alors, je sais qu'il y a d'autres curiosités de l'île que tu voulais me faire découvrir. Oui, as levadas. Les levadas? Oui, ce sont les canaux d'irrigation qu'on a dans toute l'île. Eh ben, je te suis alors pour les découvrir, c'est les On y va alors. Merci madame, a te logo. Bonne journée. Et voilà, Sophie. C'est superbe, hein, cette vue, vraiment. Si on suit les levadas, on y va un peu partout sur notre île et on fait des petits détournements. Il faut bien s'adapter. Les levadas, elles commencent dès le haut de la montagne jusqu'en bas et elles ont été construites pour emmener de l'eau du côté nord de l'île jusqu'au sud pour qu'on puisse cultiver dans presque toute l'île. Elles ont été construites quand? Ils ont commencé à les construire au XVIe siècle. Par les bagnards, parce que c'est un travail difficile. Tout au long des montagnes, ils ont fait des tunnels, ils ont fait plein de chemins. Il y en a qui disent qu'on a environ 3000 km de levada sur toute l'île. Le gouvernement essaye de préserver. Et c'est devenu aussi un intérêt touristique? Oui, les touristes ils se sentent motivés à venir à Madère. Pardon, je te coupe la parole, parce que alors là, c'est absolument magnifique, hein, la vue qu'on a ici. Tu sais, Sophie, quand j'étais petite, moi et mes cousins, ce qu'on faisait, c'est dans les levadas, on faisait des petits bateaux. Mais ouais, je faisais ça avec mon frère dans la rivière aussi. Ah bon? Viens, on le fait. Fais un petit bateau. On y va. On va prendre quelque chose comme ça. Prête pour la course? Oui. On y va? 1, 2, 3. Allez, on les suit? On y va? Sophie, je te présente Antonio. Bonjour Antonio. Bonjour. Sophie. Sans ces levadas, Antonio, vous ne pourriez pas travailler vos terres? Oui, parce que le climat est très différent ici à Madère, entre le nord de l'île qui est arrosé et le sud qui est beaucoup plus sec. Ici, chaque agriculteur a le droit de bénéficier d'une irrigation par levada. On a le droit d'avoir un nombre d'heures d'écoulement qui dépend de la dimension de notre terrain. Par exemple, moi, j'ai le droit à 10 heures d'eau par semaine pour tous mes champs. Quand on vit sur une île et qu'on est agriculteur, l'eau douce est un bien très précieux. Oui, cette eau est très importante. C'est l'unique solution que l'on a pour maintenir notre production agricole. Si tu veux, Sophie, je peux te montrer comment je cultive mes fruits, mes légumes et ma canne à sucre. Eh ben, on vous suit, on continue à suivre le fil de l'eau, le chemin de l'eau. Antonio, vous n'oubliez pas quelque chose là? Si. Et voici le dernier barrage. On va retirer cette pierre pour alimenter mes terres. Là, il a été chercher des pailles pour essayer de mettre l'eau après où il veut qu'elle sorte.
pour faire un petit sorte de barrage avec des pailles. C'est très ingénieux comme système. Qu'est-ce qu'on cultive ici, Antonio? Ici, j'ai planté beaucoup de choses. Il y a les choux, les pommes de terre. J'ai aussi des fruits de la passion. Là-bas, il y a des fèves, de la patate douce. Et par là, j'ai de la canne à sucre qui pousse et aussi des bananes. C'est extraordinaire tout ce qui peut pousser ici. Et même s'il y en a qui sont un peu plus typiques de Santana, par exemple les pommes de terre, le maïs, oui, il y a une grande variété. On peut comparer ça à nos artères et à nos veines dans notre corps. C'est une architecture qui fonctionne à merveille. Ça provient de 25 sources différentes. C'est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Oh bon, on va vous laisser travailler tranquillement. Merci en tout cas de nous avoir montré tout ça. Muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Muito obrigado. Il est parmi les meilleurs joueurs de football au monde. Mais ici, il est aussi un aéroport, un hôtel, un restaurant, une boutique, une marque et un musée. Bienvenue au musée Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo est la star de l'île de Madère, la success story. Son cousin Nuno veille sur les 5 ballons d'or de l'icône et sur sa statue en chocolat, 120 kg taillée aux mensurations de CR7. Ici, Ronaldo avait 9 ans. À l'époque, j'ai été son premier capitaine. J'ai 3 ans de plus que Cristiano. Après, il est parti à Lisbonne, puis à Manchester, en Angleterre, puis au Real Madrid. Ici, avec l'équipe du Portugal. Et en ce moment, il joue à la Juventus de Turin. Ici, on a des lettres et des dessins des fans de Cristiano. Celui-là vient du Venezuela. Là, des lettres d'Allemagne, du Japon, de Chine. Je suis ton fan, je t'aime beaucoup, tu joues très bien. Ici, on peut faire le tour du monde. Mais ses premiers fans sont à Madère, comme Susanna et Inès. Sans nul doute, je suis une très grande fan de Ronaldo. C'est une fierté pour nous. Il a fait connaître notre toute petite île au monde entier. Et tout le monde sait que le meilleur joueur du monde, pas du pays, mais du monde entier, vient d'ici. Tu sais que je viens tous les ans pour attendre Cristiano devant sa maison ? Une fois, j'y suis restée 3 jours. Pour moi, le voir passer rien que quelques secondes, c'est déjà beaucoup. Il a grandi dans une famille pauvre, humble. Il a lutté toute sa vie à la poursuite de son rêve, qu'il a atteint aujourd'hui par ses efforts et la force de son travail. Il force le respect d'Inès depuis qu'elle a 3 ans, depuis qu'elle a eu son premier ballon. Là, j'ai son parfum. Ici, les billets du musée. Là, c'est ma thé d'oreiller sur laquelle j'ai imprimé son image. Et j'ai 2 autographes. L'un d'entre eux m'a été offert par mon instituteur. Il savait que j'étais trop fan. Là, c'est mon premier maillot. Il est vieux, mais je le conserve avec beaucoup de tendresse. Tu imagines si Cristiano revenait jouer à Lisbonne? Ils n'auront jamais l'argent. C'est de ma faute si elle est aussi passionnée. J'ai toujours acheté des choses de Ronaldo, mais je suis content parce que comme ça, on peut regarder les matchs ensemble. C'est une folie. C'est parfois un peu too much. Mais elle est jeune. Je respecte. Il faut dire que depuis ses 14 ans,
Inès compte les jours qui la séparent de sa majorité pour enfin réaliser son rêve. Bonjour. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Un tatouage de Cristiano. Une fan de Ronaldo. Oui, c'est ça. Pour faire quelque chose de féminin, je te propose un drapeau en aquarelle. J'aime beaucoup. Nelson est le tatoueur des footballeurs. Celui à qui on envoie un avion afin qu'il vienne tatouer un mollet ou un biceps fortuné à Porto, Manchester ou ailleurs. Ici, j'ai beaucoup d'étrangers qui viennent se tatouer l'image de Ronaldo. Ils sont en vacances ici, sur son île, et ils veulent se faire tatouer Ronaldo. C'est impossible que je regrette mon tatouage de Cristiano. Parce que quoi qu'il arrive, il aura marqué mon enfance et mon adolescence. Oui, c'est too much, mais pour moi, c'est normal. Inès a déjà gravé les initiales de Cristiano sur le crâne. Et elle n'est pas la seule à adopter le look Cristiano. Alors, tu sais ce que tu veux? Oui, la coupe de Cristiano. On me demande souvent ces coupes de cheveux. Souvent les jeunes, mais les plus âgés aussi. Parfois ils arrivent, ils me décrivent une coupe et sans vraiment le demander, ils sortent avec une coupe de Cristiano. C'est un exemple pour moi. Il a décidé d'être le meilleur dans son domaine et il l'est devenu. C'est inspirant. Cristiano Ronaldo, sans jamais se détourner de ses racines, en réinvestissant les fruits de son succès sur l'île, fait la fierté de toutes les générations. Comment vas-tu? Allez, viens, monte. Ah, c'est super joli, ça. Bon, Rui, aujourd'hui, je suis ton chauffeur. Il faut que tu me dises où je t'emmène. On est parti voir Maria, qui va nous chanter une chanson, et tu vas adorer. Alors, si tu me parles de musique et de chant, c'est pas par hasard. Évidemment, j'ai une passion pour la musique traditionnelle de Madère et de Porto Santos. Ça me vient de ma famille, de mon père et de ma mère qui sont passionnés de musique. Et je me suis intéressé à sauvegarder ces traditions musicales pour en faire profiter les générations futures. Toi, tu parcours toute l'île pour récupérer ces sons. J'ai pris l'habitude de photographier et enregistrer pour classifier, cataloguer tout ce passé culturel. Parce que cette culture est orale et elle est très fragile. Et c'est vraiment difficile de la préserver. Et toi alors, tu joues de la musique, tu chantes également? Oui, je suis musicien et j'ai un groupe de musique. Et j'ai pris mon premier disque, qui s'appelle Charabanda, pour te le faire écouter. Ok. Alors fais-moi écouter, fais-moi écouter. C'est une musique festive et joyeuse. Et par exemple, cette musique traditionnelle, nous l'avons réinterprétée et modernisée. À ton tour, chante!
Bonjour mesdames, tout va bien? Bonjour mesdames. Alors Rui, pourquoi c'est important pour toi de rencontrer ces dames? Ça fait longtemps que l'on se connaît et j'aime savoir ce qu'elles font, ce qu'elles chantaient et quelles sont leurs traditions. On pourrait penser au fado. Non, ici il n'y a pas de fado, ce n'est pas la tradition. Par contre, nous avons des chansons nostalgiques, nos saudades. Parce qu'ici à Madère, les gens voyageaient beaucoup et nos chansons parlent de cette nostalgie des gens qui partaient. Et puis il y a aussi des chansons sur le dur travail dans les champs. Oui, tu as raison, c'est des airs du passé que l'on a appris. Et c'est pour les jeunes qui reviennent du continent que l'on préserve ces traditions. Je pense que le mieux serait de montrer maintenant à Sophie de quoi on parle et que tu lui chantes une chanson. Très bien, trêve de bavardage. Tu viens, Maria? Installe-toi ici. Je vais vous chanter une berceuse. C'est des choses que ma mère et ma grand-mère me chantaient quand j'étais petite et que j'ai gardées en mémoire. Dorme, dorme, meu menino, foi-se o sol, nasceu a lua. Qual será o teu destino? Que sorte será a tua? Salut. Ça va, tout bien? Ça va? Je te présente Ricardo, qui joue dans ce superbe groupe folklorique. Enchanté, Sophie. T'es la bienvenue. Ah, très bien, très bien. Je trouve que les costumes de ton groupe folklorique sont vraiment tous très jolis. Oui, c'est le costume traditionnel de Madère. Il date du début du 19e siècle. Par exemple, cette jeune fille-là, elle représente quel personnage? C'est un habit du dimanche. C'est pour aller à la messe. Le principal accessoire dans le costume madérien, c'est le chapeau. C'est très joli. Ouais. C'est très typique de Madère. C'est apparu au XXe siècle. C'est le briquigno. Ça représente un groupe folklorique. Ce sont des castagnettes. Tu serais où, toi, par exemple, Ricardo, si ça représente le groupe? Ah bah moi, je suis le plus beau, hein. Je suis le chef, c'est celui-là. Ah, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Sophie, est-ce que tu peux me remplacer? Comme ça, je vais jouer un petit peu, s'il te plaît. Ouais, je m'en occupe. Quelle finale! Bravo! Merci, c'était super. Merci, Sophie. Non, c'est moi. Ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec toi. C'était avec grand plaisir. Merci à toi de me permettre de terminer ce voyage dans la joie. Merci beaucoup. Merci, hein. Merci à tous. Avant de vous quitter, je voulais vous laisser profiter de ce magnifique panorama sur Funchal et sur cette île qui est un peu un jardin d'Éden au milieu de l'Atlantique. Alors c'est drôle parce que Madère peut paraître un peu figée dans le temps, mais moi j'ai vraiment découvert une île très vivante où il règne une véritable douceur de vivre. Je me suis laissée bien volontiers pousser par un vent favorable sur l'île d'Éole et je voulais remercier sincèrement Enrique d'avoir été un guide aussi précieux qui m'a permis de partager l'art de vivre madérien. Il y a une phrase de Voltaire que j'aime beaucoup qui dit « J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé ». Alors si on croit cet adage, je pense que les Madériens sont en excellente santé. Comme d'habitude, je vous souhaite de faire de beaux voyages. Si vous voulez revivre ces aventures, eh bien vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Bon voyage.